Ça, c'est le micro AM8T de chez Fifine et honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce résultat. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler d'IA ni trop de storytelling, on va se concentrer sur la review d'un micro qui m'a été envoyé. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'utilise mon Mac tous les jours, matin, midi et soir. Ce que je trouvais un petit peu chiant dans mes meetings avec mes clients ou avec des prospects, c'était que la qualité du micro n'était vraiment pas... voilà. Je voulais quelque chose de plus propre avec un petit peu moins de bruit derrière. Il faut savoir que le micro du Mac, il est très bien, mais je voulais passer à un cap un petit peu supérieur sans forcément mettre un très gros budget. Et Fifine m'a envoyé leur micro, le AM8T. Merci à eux, si tu veux aller le regarder, le lien est en description. Et en attendant le résultat en fin de vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce micro, il est un petit peu spécial. Premièrement, c'est un micro dynamique. Ça veut dire qu'il capte uniquement ce qu'il y a vraiment autour du micro et pas les bruits sonores qui sont en fond, comme le bruit du clavier, de ton ordinateur ou d'une voiture qui passe. Donc ça déjà, c'est un très bon point. Ensuite, il a la double connectique. On a l'USB-A et l'USB-C que tu peux brancher soit sur ton ordinateur, soit sur une console. Donc vraiment, le micro, il peut être utilisé sur différents appareils. Et il faut savoir qu'en plus de la connectique USB-A et USB-C, tu peux brancher le micro en XLR et ça, c'est vraiment le plus de ce micro avec un bon rapport qualité-prix. On a aussi le fameux tap to mute derrière le micro. Ça, c'est vraiment le petit plus sur le micro que j'apprécie beaucoup. Tu peux taper sur l'icône à l'arrière du micro et ça te mute instantanément. Et bien évidemment, tu as un RGB customisable, c'est un petit peu gadget, mais bon, ça fait toujours plaisir à avoir. Le micro, il coûte 70 € sur Amazon. De toute façon, je te mets tous les liens en description, donc n'hésite pas à aller voir. Allons voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le AM8 Gaming Microphone Kit. Donc on a le switchable RGB, on est sur un connecteur USB et on a aussi le connecteur XLR. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. On l'ouvre, ok. On a le guide utilisateur. Donc on regardera ça un petit peu après. En attendant, on va ouvrir la suite. Ouh, ok. Ça a l'air quali, hein. Oh, le micro est énorme. Vraiment énorme. On a deux boutons ici qui permettent d'augmenter et de baisser le volume du micro, mais aussi augmenter et baisser le volume du casque. On a un petit filtre ici. C'est très stylé, hein. Je peux l'enlever. Ok. Donc là, on voit l'intérieur du micro. Donc voilà ce que ça donne. Il est énorme. Franchement, waouh. Je ne pensais pas aussi gros. Donc là, on a le câble. On a l'USB-C juste ici pour brancher sur le micro. Et ici, on a notre fameux USB-A avec notre USB-C. Donc ça, c'est vachement pratique. Cool. Ensuite, donc on a ceci donc pour l'accrocher sur une surface plate. Et on a notre fameux bras. Donc le bras, il faut pas non plus s'attendre à une qualité extrême, hein. Mais franchement pour le prix, c'est vraiment pas de la merde quoi, honnêtement. Ok, et du coup bah c'est terminé pour l'unboxing. Donc maintenant on va aller mettre tout ça en place. Bon, ok. Le but ici, ça va être de mettre en place notre micro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par ici, pour qu'il arrive exactement ici. Et déjà, premier lieu, on va mettre le petit support qui permet de garder le bras, tout simplement, sur le bureau. C'est parti! Donc voici ce que ça donne. Franchement, il est très joli. Je suis vraiment surprise de la qualité. Il est assez imposant. Franchement, il y a rien à redire. On a nos deux petits volumes ici de micro et de casque, comme toujours, hein. Et donc on va voir ce que ça donne, bien évidemment, en direct.
Donc là, actuellement, tu m'entends avec la voix du Mac. Je suis en train d'enregistrer avec OBS vu que ma caméra est externe. Mais là, c'est la voix que tout le monde entend tous les jours quand j'utilise simplement le microphone du MacBook. Et maintenant, on va passer avec le microphone Fifine. Donc voilà ce que ça donne, je rapproche un petit peu le micro. La qualité est vraiment pas mal. Pour rappel, le micro coûte 70 € au total, bien évidemment, avec le pied, le micro, le câble. Et si tu veux juste le micro, de mémoire, je crois qu'il est à entre 50 et 60 €. Donc là, je peux baisser le son du micro. Donc je vois en même temps ce qui se passe sur OBS. Je vais pas non plus le mettre super fort. Donc là, je suis en train de parler actuellement avec le micro, donc je vais reculer. On voit que plus on recule, moins on entend forcément ce qui se passe dans le micro, même si je commence à me mettre sur les côtés. Bon, bien évidemment, c'est toujours mieux de parler proche du micro, mais si par exemple je me mets derrière, on voit qu'on entend moins bien que si je suis vraiment devant le micro. On peut aussi voir juste là le petit bouton Tap to Mute qui est en vert, et si je le mets en rouge, forcément, c'est plus compliqué de parler, vous m'entendez plus. Donc je vous reprends ici avec le micro de la DJI. Maintenant, voici la conclusion. Par rapport au son du micro, je trouve qu'il est très très bon par rapport à son prix. On a vraiment ce feeling d'avoir une voix de podcast avec ce micro. On a aussi le filtre. Le seul bémol que je dirais, c'est le bras qui est un petit peu raide. Quand on veut bouger, c'est pas forcément très très fluide. Mais quand on achète un micro à ce prix-là, on a forcément des points positifs et des points négatifs. Il y a aussi le fait que quand on bouge le micro, on entend un peu tout ce qui se passe à l'intérieur, donc il faut éviter de trop le bouger pendant son utilisation. Mais par exemple, pour quelqu'un qui veut débuter, que ce soit pour le streaming, le podcast ou faire des vidéos sur YouTube, c'est un bon deal, surtout qu'il n'est qu'à 70 € pour l'intégralité, en sachant que le micro coûte 50. Donc pour 20 € à peu près en plus, vous pouvez avoir le bras ajouté. Et si vraiment vous voulez aller à l'étape supérieure avec ce micro, vous pouvez acheter un audio mixeur avec un câble XLR et connecter le microphone directement à votre mixeur. Bien évidemment, Fifine fait son propre audio mixeur. En attendant, on se revoit dans une prochaine vidéo ou une prochaine review. C'était ma première review et je me suis bien amusée à tester le micro, l'unboxer, etc. C'était assez fun. En attendant la prochaine vidéo, je te dis, on se big offen plus tard. Stay au keep. Ciao, ciao.